Bienvenue à tous dans Café Presse, votre rendez-vous d'actualité enregistré depuis Paris. À la une des quotidiens nationaux, un visage, un sourire, celui de Jean-Pierre Pernaut, figure iconique du journal de 13h sur TF1. Mardi matin, le présentateur a créé la surprise en annonçant sur Twitter qu'il quitterait son fauteuil du JT le 18 décembre prochain. Un bien triste cadeau de Noël pour ses fans et la fin d'une belle histoire entamée avec eux le 22 février 1988. Sacré Jean-Pierre, titre Le Parisien, qui salue dans son édito une décision courageuse et pleine de panache. Le quotidien rappelle qu'à 70 ans, Jean-Pierre Pernaut reste le présentateur le plus populaire des Français et aura marqué par un style inimitable. C'est l'homme qui a su, à l'époque, moderniser le 13h en donnant la parole à nos campagnes. Un côté proche des gens, moqué par ses détracteurs, mais apprécié par ses correspondants régionaux, à qui Pernaut demandait chaque jour de lui raconter ce qu'il se passait chez eux. Alors, comme Jean-Pierre Pernaut l'a fait pendant 33 ans aux commandes du JT, le Parisien a donné la parole aux Français et le message est clair, il va leur manquer. Mais pour Dominique, il fait bien de partir au sommet, pas comme Patrick Poivre d'Arvor qui s'est accroché trop longtemps. Robert Namias, directeur de l'information, rappelle aux Parisiens qu'une chaîne comme TF1 est plus puissante que les journalistes et les animateurs qui l'incarnent. Dans un entretien au Figaro, Jean-Pierre Pernaut rappelle avec malice qu'au moment où il a remplacé Yves Mourouzi, alors star absolue du petit écran, le même Figaro avait titré « Jean-Pierre qui ?» ne lui donnant que quelques jours à l'antenne. La suite, on la connaît. Et si vous étiez fan du présentateur, rassurez-vous, je ne me sens pas du tout l'âme d'un retraité, assure-t-il, énumérant tous ses projets futurs au sein du groupe TF1. Du monde d'avant, Emmanuel Macron, lui, n'en veut plus. C'est ce qu'il a fait savoir lundi en prenant position en faveur de la 5G devant un parterre d'entrepreneurs surmotivés. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permettent de régler les défis de l'écologie contemporaine. Libération fustige les propos très ironiques du président et la ringardise de sa stratégie visant à discréditer ses opposants. De son côté, le Figaro souligne l'importance de la 5G dans le paysage économique, rappelant que sans elle, il sera tout simplement impossible pour les entreprises de rester dans la compétition internationale. À la veille de l'ouverture des enchères pour l'attribution des fréquences, le débat fait rage et déchaîne les passions entre les Verts et la gauche d'un côté et le gouvernement de l'autre. Alors que plusieurs études attestent de l'innocuité de la 5G, ses détracteurs, eux, réclament un moratoire, s'appuyant sur le manque d'éléments sur ses effets biologiques et sanitaires. Quand le président affirme que la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation, Olivier Faure, secrétaire du PS, lui rappelle que le progrès technologique n'est pas toujours un progrès pour l'homme. Affaire à suivre. Avec ou sans 5G, de mauvaises ondes planent sur le Paris Saint-Germain depuis la rentrée. Après un début de saison que l'équipe définit comme catastrophique, c'est sur le terrain de la discipline qu'on attend cette fois les joueurs. L'heure des sanctions a sonné et la commission de discipline doit statuer entre autres sur le sort de Neymar, qui affirme avoir été victime d'insultes racistes sur la pelouse d'Auteuil dimanche dernier. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, minimise. Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas ou peu. Des propos qui n'ont pas manqué de faire bondir dans le milieu du foot. L'équipe rappelle que le patron de la FFF avait demandé aux arbitres en septembre de l'année dernière de ne pas arrêter les matchs en cas de cris racistes. Un débat que l'on aimerait bien laisser au monde d'avant. Je vous souhaite une bonne journée et vous retrouve demain dans Café Presse.